C'est Sandrine, oui. J'aime bien rencontrer les gens. Ça fait battre le cœur. Dehors, c'est la planète. Elle est pour moi. Elle est pleine de danse. Alain. À la piscine, je me déshabille et je me baigne tout nu. Notre planète, il faut la protéger, sinon elle meurt petit à petit. Il y a plusieurs sortes de peaux, les blanches, les noires, les peaux d'orange, les peaux de bébé, les peaux de banane, les peaux pourries. L'organisation de cette exposition qui va durer quand même quelques mois de mémoire. L'exposition au moins très bien. Voilà, et puis le être poème, au moins un, voire plus an. Ça va dépendre de notre motivation et de votre motivation. Voilà. Donc, eh bien, on inaugure officiellement cette expo. Voilà. On est là pour ça. Donc, je vous laisse expliquer. On est là pour ça parce que ça fait déjà, si j'ai bien compté, presque 10 ans que les arpenteurs et l'USAJ font des choses ensemble. Ça fait 7 ans qu'on a des ateliers d'écriture et d'art plastique toutes les semaines. Et là, maintenant, on voulait marquer le coup. On commence un projet qui s'appelle Être poème. Et ça peut nous mener jusqu'en 2020. C'est d'année en année. Non, non, comment on dit? Patrice, On a essayé de se caler avec j'espère les qu'il y aura élections. un livre, hein, parce que là, il n'y a pas de livre là. Ouais, jusqu'en 2020. Mais chaque année, c'est par reconduction d'année en année. Il faut savoir que c'est des projets qui sont soutenus par un programme qui s'appelle Culture et Santé. Hein, et en lien avec le médico-social. Hein, donc c'est soutenu aussi par le ministère de la Culture, par la région Auvergne-Rhône-Alpes, par l'Agence régionale de santé. Hein, donc ces 3 structures se sont réunies pour porter ce programme parce qu'elles pensent que c'est très important d'avoir de l'art, de la culture dans toutes les structures de santé et particulièrement et pour nous médico-sociales. Voilà. Donc, donc, en tout cas, on est super contents, nous, de faire ce projet avec vous. Je ne suis pas venu tout seul. Alors, je présente d'abord mes collègues. Et puis, voilà. Hein, Annie, que vous connaissez déjà. Annie Lebar. Annie, vous la connaissez déjà. Hein, elle est plasticienne. Avec vous, vous avez fait de l'art plastique ces dernières années. Et puis, on accueille aussi Brigitte Gommier. Bonjour. Je crois que c'était les aveugles, qui avaient fait des poèmes, des articles. Ça permet à savoir aux gens qu'on est capable de raconter un peu notre vie, de connaître qu'on est capable d'imaginer nos idées dans les poèmes. C'est raconter. Un poème, c'est raconter. Quelqu'un qui raconte un poème, c'est quelqu'un qui raconte une histoire, une vie qui peut être réelle, comme ça peut être une histoire pour plaisanter. Voilà, en réalité. Pour moi, Un poème, c'est raconter une histoire, c'est dire des choses de soi, c'est pouvoir le mettre sur les murs, l'exposer. Mais c'est réel. Ils sont extraits d'un petit livre que j'ai écrit et qui s'appelle État de la neige. Et c'est un livre sur le Québec. Et donc, je vais d'abord vous lire le français. Et puis ensuite... non, on va faire l'inverse. Je vais d'abord vous le faire en langue des signes. Et puis ensuite, je vous le lirai en français.
Il faut peut-être se placer comme il faut pour... Oui, parce que, ou alors je viens là-bas. Ouais. C'est bon là? Alors en français, il a neigé encore. Tu dors. Rien ne nous attend. La maison et toute cette blancheur respirent de ton sommeil.